Boost Magic, un voyage créatif pas comme les autres. Alors, bonjour à toi Christine. Bonjour Camille. Comment vas-tu cette semaine? Génial, super, il y a du soleil qui rentre, c'est trop chouette. Donc voilà. En tout cas, c'est sûr, nous avons le soleil dans le cœur, ça c'est certain. Dis, écoute Christine, là ici récemment, j'ai réécouté un petit peu notre dernier podcast et j'avais une petite question en fait qui me taraudait un peu l'esprit. En fait, bon, tu parles de créativité, tout ça, bon, c'est très bien. Mais je ne vois pas encore réellement la nécessité en fait d'amener comme ça la créativité au sein de notre vie. Qu'est-ce que ça peut finalement nous apporter? Est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment nécessaire? Ou est-ce que sans créativité, on peut quand même être heureux et être bien? Alors, tu sais quoi? Je vais déjà commencer par briser, je vais me permettre une idée reçue. Ce que tu viens d'exprimer, c'est que est-ce que c'est vraiment utile, parce que tu m'annonces un nouveau concept là, avec comme si je sortais une baguette magique et que tout allait se solutionner. Eh bien, je me permets et tu t'appropries ce que tu veux ou pas, mais pour moi, je vais briser cette idée reçue que créer, c'est seulement utile si ça mène à quelque chose de concret ou de productif. Et que ça doit être utile d'une manière immédiate. Et qu'il faut du résultat. Eh bien, la créativité, ça se mesure pas uniquement en termes de production. Ok. Créer quelque chose, créer déjà, tu vois, ne fût-ce que une nouvelle habitude, on en a parlé, une nouvelle manière de penser, enfin bon, alors ça peut être une chanson, un dessin, ou simplement, une déco, ça a un effet direct sur notre bien-être. Et ça va réduire le stress. Ça va augmenter la confiance qu'on peut avoir en soi et en ses capacités. Et même renforcer notre façon de rebondir face à des défis, à des challenges, à des difficultés. Oh, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Hein. Tout à fait. Oh là là. Et donc, je peux dire que cette idée reçue, c'est, voilà, pas réaliser quelque chose de concret dans le faire, mais dans l'être et dans le bien-être. Voilà, et c'est aussi, un modèle de résilience. Donc en fait, pour toi, la créativité, en fait, qu'est-ce qu'elle représente exactement pour toi personnellement? Mais je pense que ça peut être un moteur d'innovation, tu vois. Elle se limite pas à notre petite personne. De par comment on se comporte et ce qu'on pense et comment on interagit avec les autres, ça peut permettre de se réinventer. Tu vois, comme on voit dans l'exemple de cette évolution de société dans laquelle nous sommes, avec des grandes entreprises comme Google et Tesla, etc. En fait, ils reposent pas seulement sur la mise en place de produits fonctionnels. Ils se sont réadaptés, ils ont innové. Et pas la créativité, se sont adaptés à des nouveaux besoins, une nouvelle demande. Tu vois, je repense moi à Kodak. Kodak, c'était le truc de la photo. Je sais pas si toi, c'est ce Pas que du c'est. tout. Voilà, c'était vraiment la boîte. Kodak, c'était la boîte. Eh bien, ils n'ont pas innové. Ils ont croulé. Ils ont croulé. Et donc, c'est important de savoir que la créativité, ça alimente l'innovation. Et Dieu sait ce qu'on a besoin dans ce monde où tout va vite, de cette innovation. Et moi, par exemple, je crée pas très souvent, mais c'est vrai que le peu de fois où j'ai un petit peu créé quelque chose par moi-même, ça m'a apporté un peu de plaisir. Selon toi, comment tu l'expliques ça, ce côté création égale plaisir
Alors c'est créer sans pression. Tu vois, sans attendre un résultat. Pour une fois, on n'est pas obligé d'arriver le chemin, l'aboutissement, la réalisation, le produit final. Non. C'est le simple fait de s'exprimer. Et alors, il y a quelque chose qui est hyper intéressant là-dedans, c'est sans souci du jugement. Il n'y a pas... La créativité, ça permet à l'ordre de tous les possibles. On peut très bien être... réaliser quelque chose où on se surprend, on se dit j'ai commencé ça et c'est pas du tout ça que j'imaginais au départ. Et c'est ça l'avantage c'est très bénéfique. Et ça conditionne notre cerveau. Et sincèrement, ne fût-ce que faire quelque chose ou créer quelque chose avec simplement pour le plaisir, sans arrière-pensée, sans attente de résultat, sans attente de jugement, j'ai envie de dire qu'on a déjà gagné notre journée, hein. Même notre heure, notre minute, tu vois. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc voilà. Et c'est vraiment une autre façon d'appréhender notre rapport aux résultats, aux choses, au plaisir, à l'innovation, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer, à ce moteur d'innovation. Je vais conclure en disant que la créativité, ça doit pas toujours être utile pour être précieux. Lâcher prise, être dans le plaisir, se laisser surprendre par les bienfaits que ça peut avoir, tu sais, tout simplement sur soi, son état d'esprit, son être, ce moment particulier où on s'est laissé aller se laisser aller, tout simplement. Et tu penses que la créativité peut aider certaines personnes, par exemple, qui sont un peu trop dans le contrôle, à lâcher prise, justement? Oui, c'est ce qu'on vient de faire. On a démystifié ici des idées reçues courantes sur la créativité. Si on se reconnaît dans ces croyances limitantes, qui permettent de se dire, j'ai pas besoin d'être dans la contrainte pour créer, j'ai pas besoin d'avoir aller jusqu'au bout de l'action, j'ai pas besoin d'être dans un stress, je peux tout simplement me dire que je passe un bon moment. On arrive dans une nouvelle vision de la créativité et elle ne se limite pas à l'art, pas à un don, elle a pas besoin d'un but. Alors je vais te dire, Camille, qu'est-ce que t'attends pour libérer ta créativité? J'attendais une Christine Alexandre. Non, mais c'est pas que non, c'est juste des réflexions. Oui, bien sûr. Des réflexions et je dirais du vécu de ce que je constate au travers de mes moments créatifs et aussi de l'expérience d'autres, de partage que j'ai eu avec d'autres personnes qui parlent de ces moments un petit peu hors du temps. Mais ça rejoint un petit peu un de nos précédents podcasts, en fait. Là, on est vraiment dans la transmission. La transmission de tes expériences de vie, des expériences de vie que tu as pu écouter, accueillir, et là, tu veux les transmettre et partager, exactement. Et accueillir d'autres. Ouais, parfaitement. Merci Camille pour cet épisode. Merci à toi, surtout. C'est très chouette, une fois de plus. Une fois de plus, encore une fois un plaisir. Voilà, mercredi, à bientôt, hein. Au revoir à tous. À bientôt.